Actualité crypto du jour. Matter Labs a publié ce matin le Zika Stack, une base de code pour la structuration du réseau utilisant la technologie sous-jacente ZK-Sync ERA. L'objectif est de créer un réseau de chaînes de blocs interconnectés à l'aide du Zero Proof Knowledge qui existe parallèlement et s'exécute au-dessus de la chaîne ZK-Sync ERA. Matter Labs appelle au réseau Hyperchain et ZK-Sync ERA sera compté comme la première hyperchain. Cette décision est le dernier signe d'une concurrence émergente entre les deux visions alternatives pour la mise à l'échelle d'Ethereum, Optimism et ZK-Sync, adoptant les approches similaires bien qu'avec leurs différences technologiques. Le géant allemand des logiciels SAP lance un nouveau test pour un projet de système de paiement transfrontalier basé sur la blockchain. Dans un nouveau billet de bloc, Sissi Ruth, expert en produits chez SAP, affirme que les actifs numériques ont le potentiel d'accélérer et de réduire considérablement les coûts de paiement transfrontaliers. Selon Ruth, SAP invite actuellement ses clients à participer à ces nouveaux paiements transfrontaliers en utilisant des versions de test ou de l'argent fictif de l'USD Coin USDC de Circle qui est rattaché au dollar américain et de l'euro coin émis par Circle qui est attaché à l'euro. Au moment de la publication, SAP vaut actuellement plus de 163 milliards de dollars et possède des bureaux dans 130 pays. L'analyse Plan B affirme qu'il existe un indicateur suggérant que le Bitcoin est prêt pour un marché haussier accéléré. Plan B explique que le fait que le prix du Bitcoin ait dépassé le prix de revient réalisé sur 2 ans a historiquement suggéré des mouvements importants à la hausse. Le plan B note également que les relevés des prix de revient réalisés augmentent tout ensemble après des années de stagnation. Les grandes sociétés de services financiers adoptent les crypto-monnaies alors même que la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique et d'autres régulateurs combattent les principales entreprises du secteur. Cela explique pourquoi la plus grande des crypto-monnaies ont enregistré une forte reprise ces derniers jours. Le prix du Bitcoin approche les 29 000 dollars tandis qu'Ethereum a fait un bond pour passer à 1800 dollars. Par ailleurs, Signal a levé plus d'1 million de dollars auprès d'investisseurs. L'actualité liée à la crypto-monnaie la plus importante de ce mois a été la décision de la SEC de poursuivre Coinbase et Binance, les deux plus grandes entreprises du secteur de la crypto-monnaie. La SEC a fait plusieurs allégations telles que l'offre de titres non réglementés et le mélange des fonds des clients. Malgré son récent mouvement haussier, Polygon Matic a été rejeté à maintes reprises par sa résistance de 0,70 centimes. Les investisseurs se demandent si celui-ci pourrait encore réatteindre la barre des 1 dollar. Robinhood devrait suspendre le trading de Polygon Matic, Cardano et Solana ce mardi 27 juin. Une décision qui devrait permettre à la plateforme de se protéger du gendarme boursier américain, notamment la SEC. Matic a été durement impacté par l'annonce du delisting, mais il ne lui a fallu que quelques jours pour récupérer la barre des 0,70 centimes. De même, la plupart des indicateurs on-chain laissent présager de beaux jours pour le token natif Polygon. L'AMF a présenté lundi matin ses grandes orientations stratégiques pour la période 2023 à 2027. Elle veut mettre l'accent sur la protection des épargnants et accompagner les acteurs à la mise en œuvre des réglementations liées à la finance verte. L'AMF veut continuer à être un régulateur exigeant tout en faisant de la compétitivité de la place de Paris une propriété. Enfin, avec une TVL de 2,3 milliards de dollars et une position de deuxième rang après Arbitrum, Optimism opte pour un nouveau nom et devient Optimism Mainnet. Sur cette chaîne, nous faisons le lien entre psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse et les outils du Web 3.0. Alors, abonne-toi.